Père, nous sommes reconnaissants pour aujourd'hui et pour ta belle présence. Levez la main et priez, s'il vous plaît, pour l'esprit de sagesse et de révélation. La sagesse vous donnera une direction et la révélation vous donnera un éclair de quelque chose qui changera votre vie. La sagesse pour la direction, l'Ecclésiaste dit que la sagesse est profitable pour diriger. Oh oui, Père, nous sommes profondément reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Au nom de Jésus, nous te prions avec foi et humilité. Amen. En toute gratitude, vous pouvez vous asseoir. Monstre numéro 4, Romains chapitre 1 et verset 18. La colère de Dieu est révélée depuis le ciel de manière claire et constante parce que, et c'est contre l'impiété et l'injustice des hommes, parce que ce qui peut être connu de Dieu, y compris sa nature et sa puissance, est manifesté d'accord, et il donne les raisons, verset 21. Parce que bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Certainement, ils n'étaient pas non plus reconnaissants. Ils n'étaient pas quoi? Reconnaissants et reconnaissants, mais ils sont devenus vains dans leurs propres imaginations. Leurs pensées sont devenues en quelque sorte inutiles et leur cœur insensé s'est obscurci. Maintenant, quand vous cessez d'être vraiment reconnaissant, vous ne pouvez pas, en fait, avoir un esprit neutre. En réalité, vous êtes soit reconnaissant, soit certainement ingrat. Et quand vous n'êtes pas reconnaissant, vous murmurez. Et en fait, le murmure et les plaintes sont, en réalité, les signes de personnes mécontentes. Donc, vous devez être très, très prudent à être une personne reconnaissante à chaque instant. Si vous épousez une personne qui est ingrate, la personne ingrate va simplement vous regarder fixement alors que d'autres personnes autour de vous vont aussi observer cette scène particulière et diront quelque chose comme « Oh là là, waouh, Charlie, ton mari est vraiment béni également. » Oh Charlie, tu sais, ta femme est vraiment, vraiment, vraiment bénie aussi. Un frère a un ou une sœur a un. Mais en fait, il ne le pense pas vraiment, ou elle ne le pense pas parce qu'elle n'est peut-être plus vraiment reconnaissante pour toutes les choses absolument uniques qui sont faites. Tu comprends ce que je dis? Oui. C'est ainsi que vous avez des mariages à un, ou des personnes qui ont des maris à un, et des femmes à un qui ne sont toujours pas heureuses. Parfois, ils sont plus malheureux que même ceux avec Z5 et X. 7. Les personnes qui ont des maris portant les modèles X5 ou X19, ainsi que des femmes identifiées par les modèles Z8 et Z140, sont concernées. Vous voyez que certains d'entre eux se réjouissent même. Est-ce que tu m'écoutes? Donc, dans cette série très essentielle et importante, il est dit que lorsqu'ils n'étaient ni reconnaissants, ils sont devenus vains. Et vain est un mot qui est également utilisé dans la Bible. Cela signifie inutile. Donc vos pensées sont des pensées inutiles. Oui, parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Tu comprends? Oui. Donc c'est vraiment tout ce que Dieu essaie de vous enseigner. Que vous devez être reconnaissant. Sinon vous allez tellement changer. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 28, il est dit,
C'est pourquoi, ayant reçu un royaume qui ne peut être ébranlé, ayons de la grâce. Ayons quoi? Combien veulent de la grâce? Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une aide imméritée. Une aide imméritée. Je veux dire qu'il ne veut pas d'une aide imméritée. Qui ne veut pas d'une aide imméritée. Une aide imméritée. Alors, ayons de l'aide imméritée à aider. D'accord. Ainsi, nous pouvons servir Dieu de manière acceptable avec révérence et une crainte pieuse. Non, être aidé, c'est vraiment une chose très fantastique. En tant que jeune homme, quand mes parents m'ont acheté une maison, tu vois, en fait, j'ai été aidé parce que dans la vingtaine, je suis devenu en fait propriétaire d'une maison qu'un jeune de 20 ans normal ne peut pas vraiment avoir. C'est quelque chose que généralement on ne voit pas, à moins que vous n'ayez de l'aide. Peut-être que vous ne méritez pas non plus, parce que peut-être que tu es vraiment un ingrat et que tu ne mérites absolument même rien. Tu peux te promener comme une belle fille à l'église. Mais si quelqu'un te montre du doigt et dit « Frère, regarde à ta gauche en robe verte, c'est ce dont tu as besoin. » Alors tu commences à regarder. Qui porte une robe verte aujourd'hui? Oui, qui est en vert, sans aucun doute. Certainement, absolument. Ah, d'accord, très bien, c'est à ma gauche. Je ne connais pas ta gauche. Elle est là. Ah, elle pourrait être la bonne. Et à moins que quelqu'un ne te le fasse remarquer, c'est la grâce. Ayons de la grâce. Ayons de la grâce. Levez la main et dites, j'ai besoin de grâce. Oh, j'ai besoin de grâce. Supposons que tu ailles travailler quelque part. Tu n'es même pas bon à faire quoi que ce soit. Mais ensuite, il arrive un moment où quelqu'un d'important dans ta vie commence vraiment à t'apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, cette personne commence même à t'aider de manière notable et constante. Et cette personne te dit, écoute, viens simplement travailler à 8 heures et tout ira bien pour toi, ne t'inquiète pas. Il te donne un conseil, sois juste là à 8 heures. Même si tu ne fais rien, sois là à 8 heures. Vraiment, oui, très important. Ici, c'est ça qui est important. Là où boss, pas important d'être à 8 heures. Ouais, je n'aime pas ces choses-là. Je n'ai jamais obligé personne à venir à une heure précise. Oui, tu peux venir à ce moment-là. Tu n'as même pas besoin de venir. Fais juste le travail. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fais le travail. Ouais. Oui. Combien veulent de l'aide imméritée, de l'aide? Tu penses que tu es la seule à te coiffer? Beaucoup de gens se coiffent, beaucoup de gens se maquillent. Non, non, bien-aimé arrive. Priez pour ceux qui ont des filles. Ce n'est pas facile d'avoir une fille. Maintenant, regarde le verset. Ayons la grâce divine, cette bénédiction précieuse et inestimable par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable, avec une profonde révérence et une crainte pieuse. Tu sais, quand tu as la grâce, cette faveur imméritée et bienveillante, tu peux vraiment bien servir Dieu. Oui, oui, c'est vrai. Ma mère me raconte toujours les gens qui ont été gentils avec elle. Parce que tu vois, quand elle est venue au Ghana en 1963, oui, elle ne savait rien. Et quelqu'un lui a dit que si un moustique te pique, tu mourras. Oui, elle n'avait jamais été aussi préoccupée par un insecte. Elle restait éveillée la nuit, souvent sans dormir,
pour guetter le moustique. Parce que c'est vraiment comme si un moustique te pique, tu es fichu. Une jeune fille de 20 ans qui est encore dans la fleur de l'âge, comment saurait-elle? Elle ne sait pas, mais une ou deux personnes montreront certainement de l'amour ou de l'intérêt pour quelqu'un qui est un étranger ou un commerce. Et la Bible dit que tu devrais être particulièrement gentil avec les étrangers. Une aide imméritée. Oui. Tu écoutes? Ayons la grâce. Grâce à la grâce, tu peux servir Dieu. Eh bien, en fait, quel rapport, ou plutôt quelle relation cela a-t-il avec ce que je dis? Remette-le. Change la version et voyons ce que ça dit. Que nous recevions un royaume, soyons reconnaissants, ça ne dit pas ayons la grâce. C'est quelle version? Je le change encore pour que, au cas où tu ne crois pas au NASB, montrons évidemment de la gratitude. C'est le même mot. Reconnaissant et grâce, c'est la même chose. Si tu es reconnaissant, la grandeur commence à opérer de manière surnaturelle dans ta vie. Si tu as le temps pour que la grandeur commence à opérer la version, soyons donc reconnaissants d'avoir un royaume. Parce que nous sommes reconnaissants. Nous devons servir Dieu. Donc tu vois, les versions modernes, elles n'utilisent pas grâce, elles utilisent reconnaissant. Parce que c'est pareil en italien, grazie, en espagnol, gracia, en français, gracadio, et ainsi de suite. Ce sont les langues qui viennent du latin. Certaines personnes ne savent pas ce qu'est le latin. Une langue ancienne dont plusieurs langues ont emprunté de nombreux mots. Oui, c'est une langue. Une vieille langue dont beaucoup d'Italiens, beaucoup de Français et beaucoup d'Anglais proviennent de mots latins. Je ne sais pas si je devrais peut-être aller dire ces choses ailleurs. C'est pourquoi il est dit que nous devons être reconnaissants. Change encore la version. Toutes les versions parce qu'elles traduisent. Ils traduisent. Il est dit, laissons-nous. Et parce que nous sommes reconnaissants, nous devrions adorer Dieu d'une manière qui lui plaira. Donc, tu vois, toutes les autres versions n'utilisent pas ayant de la grâce. Ils disent toujours soyons reconnaissants, soyons reconnaissants. Alors, me voilà, j'écris des livres. Vous avez tous les livres. Vous avez ainsi message. Vous avez des chaînes YouTube. Montrez les chaînes YouTube. Tu as des chaînes YouTube. Vous avez des croisades dans vos églises, dans votre église. Un ministère de croisade, comme un ministère à la Bunky qui remplit des stades. Tout cela est juste ici. Mais si tu n'es pas reconnaissant, tu comprends ce que je dis? Tu n'as pas la grâce que les autres à l'extérieur vont rechercher. Donc notre pasteur n'a écrit aucun livre pour nous. L'apôtre ne prêche pas des messages que nous pouvons aussi prêcher. Quand notre pasteur prêche, nous bénit, mais on ne peut pas prêcher. Ouais. N'as-tu pas remarqué que quand je prêche, tu peux prêcher ce que je prêche, ou même tu as le livre avec les notes? Oui. Tu peux t'engager dans ce qui se passe. Essaye d'être reconnaissant. Oui. Montre-nous les chaînes. Ouais, tu peux aller sur n'importe laquelle des chaînes. Non, 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 montre-moi les chaînes. Les gens ne savent pas ce qu'est une chaîne. Le rond, écoute, quand tu vas sur YouTube, les rondes sont les chaînes. Ne clique surtout pas sur les carrés. Cherche un rond. Retourne à l'original, s'il te plaît. Le diagramme, tu vois, tu googles mon nom et ensuite ça apparaît. Donc, quand tu appuies sur le rond,
Appuie sur le rond. Uh-huh. Ensuite, vous faites défiler vers le bas. Fais défiler vers le bas et tu vois quoi? Au plus de rond. Le rond est en fait l'élément principal sur YouTube. Tu comprends vraiment la révélation? Donc, celui-ci campe en réalité International Ministry Flow Church. Conférence Donne-toi tout entier, Ghana et quoi? Documentaires. Réveil. Réveil à 7 heures. Qu'est-ce que l'impartation? Ouais, continue. Campagne de guérison de Jésus. Supprime la campagne de guérison de Jésus. Alors maintenant, quand tu descends, ce que tu as là, attendez. Ouais, tout. Y a-t-il un pays que tu veux sélectionner, voir tout, d'accord? Ou tu peux voir tous les pays. Continue de descendre pour qu'on voit l'Angola, Banji, le Rwanda, le Gabon. Oh, c'est tout. C'est une vue. Tout est en ordre. Ouais, regarde le Libéria. Oh ouais, c'est plus que Rambo, je te le dis. Avance la chose, que fait la personne? Avance-le. Avance-le jusqu'à la fin. Vers la fin. Ouais. Non, 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 pas un miracle, pas une question de prêcher. Retourne en arrière, retourne en arrière. Ouais, pour qu'on puisse voir un peu la foule. Magnifique. Salut. Les démons ont certainement emmené l'homme riche en enfer. L'homme riche vêtu de pourpre a été jeté en enfer. Retourne en arrière, frère. Retourne en arrière dans la prédication pour qu'on puisse voir. Donc c'est le Libéria, un endroit où tu seras, je pense, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu seras là, présent, pour être ici avec nous, dans ce lieu, à ce moment précis. Et je crois vraiment que ta présence sera certaine, n'est-ce pas? Ouais? Tu vois le stade, il est plein de monde. Le stade entier est très plein. Ouais, tu peux regarder n'importe quelle croisade. Tu es reconnaissant? Je dis que vous avez tout ça dans votre église, mais quand vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne recevez pas la grâce ou vous n'en profitez pas. Ça fonctionne. Oui. Amen. Retourne à la... Ouais, fais défiler un peu pour qu'on puisse voir quelque chose. Je ne sais pas, le tournage. Non, non, le même, oui. Magnifique. Donc, je dis de recevoir la grâce, certainement et sans aucun doute. Et comment recevez-vous la grâce? Soyez simplement reconnaissant. Oui, je vous prêche un message que vous pouvez comprendre. Soyez reconnaissant et Dieu va bénir votre vie puissamment. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, passons en revue les étapes de l'offense. Les étapes à suivre. Les étapes pour devenir un monstre.
Les étapes pour devenir un monstre. Première étape, le retrait. Première étape, le retrait. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Commençons par le verset 1. Nous allons jusqu'au verset 6. Tout le monde dit retrait. Comment savez-vous que vous commencez à être offensé? Très bien, maintenant, pourquoi est-ce que je vous prêche cela? Parce que Jean 16, verset 1. Regardez Jean 16, verset 1. Version King James, s'il vous plaît. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Je vous prêche pour que vous ne soyez pas offensés. Parce que les offenses, la Bible dit qu'elles arriveront. Vous ne pouvez pas rester longtemps avec d'autres êtres humains sans être blessés par quelque chose. Écoutez, il n'y a pas de famille. Y a-t-il quelqu'un ici dont la famille a des problèmes ou des querelles? Levez-vous comme dans votre famille. Je ne parle pas de vous et de votre femme. Certains d'entre vous essaient toujours de montrer que vous avez un bon mariage et tout ça. Je parle de votre famille. La famille élargie. Vraiment toute la famille. Oui, il y a des querelles et il y a des problèmes. La famille de Zoé n'en a pas. La famille de Mère Zoé. Vous n'avez pas à vous joindre à nous si votre famille n'a pas de problème. Nous célébrons votre famille. Votre famille est la meilleure famille. Mais il y a des gens là-bas, au fond, leurs familles sont parfaites. Waouh! Des familles à un. Combien d'entre vous aimeraient rencontrer le groupe là-bas après l'église? Amenez ces personnes à mon bureau. Je veux les rencontrer. Je crois qu'ils ont la meilleure famille que nous voulons. Est-ce que vous? Combien d'entre vous veulent les clés de leur famille pour entrer dans votre famille, pour que la famille soit bonne dès maintenant? D'accord? Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça dit, ceci. Je vous ai dit que vous ne devriez pas être offensés. Ce n'est pas une bonne chose d'être blessé et d'être offensé. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire qui vous empêchent, mais vous devez aussi connaître les étapes qui vous arrivent lorsque vous êtes offensé, afin de savoir si vous êtes offensé. Vous comprenez ce que je dis? Un pasteur m'a dit il y a quelques années, essayez toujours d'avoir un esprit doux. Oui? Combien d'entre vous aimeraient épouser une belle fille qui est offensée? Elle est assise là, offensée. Évidemment, elle a changé. Sa beauté même ne fonctionne plus. Cantique de Salomon, chapitre 1. Chapitre 5, verset 1. Je le suis. Viens dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. J'ai rassemblé mes mères, mais j'ai mangé du rayon de miel. J'ai bu mon vin avec du lait. Oh, amis, buvez abondamment. Oh, mon bien-aimé, bien que je sois endormi, mon cœur reste éveillé, attentif aux murmures de la nuit. Tu restes dormir? Le cœur est éveillé? C'est trop beau. Combien veulent être endormis? Et ton cœur, qui est rempli de passion et d'émotion, est en espagnol. M est certainement une palpitation pour le thé. D'accord? C'est ce que dit le verset. Je dors, mais mon cœur veille. D'accord, c'est la voix de mon bien-aimé et cher qui frappe, disant, ouvre-moi, ma sœur, mon amour, ma colombe, m'âme sans tache, car ma tête est remplie de rosée. L'eau a rempli ma tête et mes cheveux des gouttes de la nuit. Waouh! Ce frère est allongé près de sa bien-aimée et il essaie de la réveiller en disant, ma bien-aimée, ouvre-moi. Ma tête est, je veux dire, ce n'est pas clair. J'ai enlevé mon manteau. Et comment vais-je le mettre? J'ai lavé mes pieds. Comment vais-je les souiller? Et on dirait que quelqu'un est en train de donner des excuses.
Mon bien-aimé a doucement mis sa main par le petit trou de la porte et lentement, mes entrailles se sont émues pour lui. Je ne sais pas à quoi tu penses. Nous lisons maintenant la Bible. Je me suis levé très doucement pour ouvrir à mon bien-aimé et mes mains dégoulinaient de moi et mes doigts avec du parfum odorant sur les poignées de la serrure. Hey. Verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé avec une grande précaution, mais mon bien-aimé s'était déjà retiré. Mon bien-aimé s'était retiré et était parti. Mon âme a failli quand il a parlé. Je l'ai cherché, mais je n'ai pas pu le trouver. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Mon bien-aimé très cher et précieux adoré s'est retiré. Tu ne l'as pas compris, tu vois. Où tu l'as compris? Verset 2. Vous voyez, dans le Cantique des Cantiques, parfois il parle de l'homme, parfois il parle de la femme. Et lui, il change sans vous informer qu'il change. Donc vous ne savez pas de qui il parle. C'est comme ça que le Cantique des Cantiques est écrit. Donc c'est comme un langage poétique. Tu comprends? Alors il dit, je dors, mais mon cœur veille, il palpite. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe ainsi ce bien-aimé. Je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme qui dit, ouvre-moi ma sœur. Donc c'était un homme, mon amour, ma colombe, ma parfaite. Écoutez, essayez de vous garder purs, membres du corps du Christ. Sœurs, certaines d'entre vous, j'ai couché avec 14 gars et je suis sur le point de me marier. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça compte. Ça compte vraiment parce que tu vois que l'amour est vraiment plus fort. Parce que tu es pur. Ouvre-moi ma sœur. Elle devrait être une sœur chrétienne. Tu ne peux pas épouser des non-croyants. Ma sœur, mon amour, ma colombe chérie et précieuse, si douce et tendre. Colombe signifie doux et facilement. Je veux dire faite pour voler et ma M sans tache. Donc ça compte vraiment. Dis à ton voisin, surtout à ta sœur voisine, ça compte vraiment. Absolument, ça compte. Penses-tu que ça n'a pas d'importance de nos jours? Tu dis, mais qui est-ce vierge? Il n'y a plus de vierge. La seule vierge, c'est la Virgin Atlantic et l'huile d'olive vierge. Ça compte? Verset 3. Verset 3. J'ai enlevé mon manteau, quelqu'un est en train de donner des excuses. Comment vais-je le remettre? Comment puis-je me réveiller à une telle heure? J'ai lavé mes pieds. Comment puis-je les dévorer? Mon bien-aimé a mis sa main par le trou de la porte et mon bien-aimé, mes entrailles ont été émues. Mouvement intestinal. Peut-être que ça a poussé la personne à aller aux toilettes. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et mes mains ont laissé tomber avec moi, comme si mes mains étaient chargées, mes doigts avec de la myrrhe odorante sur les poignées de la serrure. Verset 6. J'ai finalement ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré et était parti. Mon âme a défailli quand il a parlé. Je l'ai cherché, mais je n'ai pas pu le trouver. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Retrait. Fais attention à ne pas te retirer. Une fois que tu te vois te retirer, peut-être que tu avais l'habitude de t'asseoir devant. Maintenant, tu es allé t'asseoir à l'arrière. Peut-être tu t'asseyais là où on te voyait, mais maintenant tu viens toujours. Mais tu es assis là où personne ne te voit, où personne ne peut te voir. Ce sont des signes de retrait
Tu es vraiment devenu silencieux sur le groupe WhatsApp. Tu commentais tout le temps et tu partageais des vidéos. Tu as toujours partagé des vidéos. Tu es le principal à partager des vidéos transférées de nombreuses fois. Ça vient toujours de toi. Tu es devenu silencieux. Tu souriais, tu disais Amen. Mais maintenant, tu ne souris plus. Tu ne dis plus Amen. Tu avais l'habitude de sauter quand je prêchais, mais maintenant, tu te contentes de rester assis. Maintenant, tu as une posture. Mon bien-aimé s'est retiré. Merci. Fais attention à toi-même et prends soin de toi. Sois prudent. Si tu t'éloignes de moi, tu n'auras pas le bien que je te donnerai. Et tu n'as pas le bénéfice de ton frère. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 du livre de la Bible. Deux valent certainement mieux qu'un parce qu'ils ont absolument un bon salaire pour leur travail. Donc, si tu te retires de moi, tu seras vraiment surpris. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relèvera certainement son compagnon. Donc, quand tu te retires, vraiment, la personne qui t'aurait relevé, tu t'es retiré de cette personne. Tu sais, parfois, quand les gens ont des problèmes, ils se retirent et ça empire les choses. Parce que l'un relèvera son compagnon, mais malheur à celui qui est seul quand il tombe, car il n'a absolument personne pour l'aider à se relever. Ouais. Quoi? À celui qui est seul. Maintenant, un homme qui est vraiment marié dans le ministère, qui est en fait marié à une femme qui n'est pas vraiment utile, et comme quelqu'un qui est en fait vraiment seul. Tu sais, quand les gens se transforment en différents types de monstres, ou en orang-outans, ou en rebelles, ou peu importe, par exemple, j'ai souvent observé que de nombreuses choses dépendent de l'épouse, qui joue un rôle essentiel dans ces circonstances. Oui, beaucoup de résultats dépendent des épouses. Tu vois, il y a certaines... Les épouses ne toléreront pas certaines choses. Elles diront, tu sais quoi? Si c'est ce que tu veux faire, alors fais-le sans moi. Oui, je suis désolé. Je ne peux pas me retourner contre mon père. Je ne le fais pas. Ma Bible ne m'enseigne pas que je ne tomberai pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire. Et c'est là que se trouve le tournant, parce que cela signifie que si tu continues à faire ça, tu perds non seulement ta position dans le ministère, mais tu perds aussi ton mariage. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à perdre les deux. Donc, tu découvres que l'Ecclésiaste 4.10 dit que, par exemple, s'il tombe, en effet, l'un relèvera certainement son compagnon. C'est là que le mariage est censé aider. Mais si tu avais une femme qui parlait avec un peu de bon sens et de discernement, et qui prenait aussi position de manière réfléchie et posée, prendre position sur ça à propos de ce sujet, je suis désolé. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je ne suis pas d'accord et je serai absolument contre. C'est exactement ce qu'Abigail a fait. Son mari était un imbécile. Elle était mariée à un homme vraiment imbécile appelé Nabal dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25. Et Nabal était un imbécile. La Bible dit que Nabal était un imbécile. Que fais-tu quand tu es marié à un imbécile?
Te permets-tu vraiment d'être profondément soudé à ces désastres? Es-tu vraiment censé suivre un imbécile dans l'obscurité totale et la destruction? Je ne pense pas. Pierre a dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et c'est là que ce genre de test devient difficile. Prie pour ne jamais être marié à quelqu'un qui un jour, après que tu aies été marié à cette personne pendant un certain temps, commence toutes sortes de choses. Je n'y crois pas. Qui est ce type? Quoi? Des gens mariés à d'autres ont jeté mes livres et ma cassette dehors. Nous ne voulons pas de cette cassette ici. Nous ne voulons pas de ce livre dans cette maison. Nous voulons n'importe quoi. Et au fil des années, ce que j'ai observé, c'est que toutes les épouses qui ont suivi tout cela, cela n'a pas changé la personne. Cela n'a pas corrigé la personne. Cela n'a pas aidé la personne. Cela a plutôt permis à la personne d'être complètement détruite à la fin. Et avec la personne, tous les missionnaires qui réussissent ont souvent des épouses conciliantes, des épouses agréables. Car la Bible dit, peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Donc, tu dois certainement savoir que deux valent absolument mieux qu'un. Donc, quand tu te retires de l'un, tu perds l'apport qui aurait dû venir de l'un. C'est ce que dit Ecclésiaste 4, 10. Ecclésiaste 4, verset 10. Oui, il explique que si l'un des deux trébuche ou s'égare, l'autre sera là pour l'aider à revenir sur le bon chemin. Cela signifie qu'ils se soutiennent mutuellement dans « Dis, non, tu ne peux pas faire ça. Tu deviens un orang. Tu ne peux pas faire ça. Si c'est ce que tu veux faire, fais-le sans moi. » Au fil des années, je l'ai vu. Je me souviens d'une sœur, le mari était une personne méchante, principal. Et puis soudain, à un moment donné, il a changé. Tu sais, c'est pourquoi parfois, quand les gens voient de nouvelles personnes, ils ne sont pas si enclins à accueillir les gens parce qu'il a tellement changé et a commencé à ne plus aimer l'Église. Il détestait l'Église. Il a dit, sors de l'Église, quitte l'Église. Tu ne peux pas être dans l'Église. Alors, elle a été forcée de quitter l'Église avec ses petits-enfants. Aujourd'hui, tous les petits-enfants sont athées. Aucun d'eux ne croit même en Dieu. Les enfants des gens qui sont restés dans l'Église, tous sont soit pasteurs, soit pasteurs adjoints ou autres. C'est très triste. Tu n'as qu'à regarder ça. Tu as pris quelques vies, tu les as livrées à Satan. C'est incroyable. Alors tu dois regarder ça et te demander quel est le prix. Regarde encore le verset 11. Si deux personnes se couchent ensemble, alors elles ont de la chaleur. Mais comment avoir chaud seul? Comment peut-on avoir chaud tout seul, mais que par ce temps, tu peux avoir chaud tout seul? Au Ghana, tu peux avoir chaud tout seul. Et si quelqu'un l'emporte quelquefois contre lui, deux pourront lui résister. Et une corde à trois brins ne se rompt pas facilement, sans aucun doute. Tu vois, le mariage est une corde à trois brins. Ceux qui fabriquent des cordes, n'est-ce pas, te diront que la corde la plus solide est une corde à trois brins. C'est la plus solide car chaque brin soutient les autres, créant une force unique. Pas deux, car ils ne se soutiennent pas aussi bien. Et pas cinq, car chaque brin est essentiel. C'est trois. Trois, c'est la corde la plus solide utilisée dans l'industrie partout. C'est trois, pas quatre. Parce que le maximum que tu peux faire, c'est trois. À partir de quatre, un est redondant. Et cinq, un est redondant. C'est pourquoi la corde à trois brins est très solide. Donc un mariage qui est très fort, c'est l'homme, la femme et Dieu. La corde à trois brins, c'est ce qui est fort. L'homme et la femme seuls ne sont pas du tout forts. Parce que tous les hommes, nous nous connaissons. Madame, es-tu là? Nous nous connaissons. N'est-ce pas vrai, frères? Frères, êtes-vous là où vous partez?
Oui, si tu nous permets de ne pas être bons du tout. Donc il faut l'homme, la femme et Dieu. C'est pourquoi le triangle du mariage est toujours l'homme, la femme et Dieu. Ça forme un triangle. C'est la corde à 3 brins. Pas 4, pas 5, c'est 3. C'est ce qui est possible. C'est ce qui est fort. Est-ce que tu m'écoutes? Je vous dis que vous devez certainement vous retirer. Et quand vous vous retirez complètement, ce n'est absolument pas à votre avantage. Parce que je te manque vraiment et que mon apport te manque. Et ton apport me manque dans ma vie. C'est pourquoi, quand tu prends un charbon, pot, combien ont déjà utilisé un pot froid auparavant? Pot froid, pot de charbon. D'où viens-tu? Pot de charbon. D'accord. Pot froid, hein? D'accord, je suis vraiment désolé. Les nouvelles générations de charbon ensemble, si tu prends un morceau de charbon, si tu en prends un qui est rouge vif et que tu le mets seul de côté, le feu de celui-là s'éteindra lentement. Et les autres qui sont là, ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ils se donnent du feu les uns aux autres. Tu comprends ce que je dis? Donc le feu continue certainement encore une fois là où ils sont ensemble. Oh oui, c'est vraiment un pot froid, un pot de charbon. Mais montre-nous ça. Montre-nous charbon ardent. Oui? Maintenant, quand Satan veut te détruire, en effet, il te fera ressentir de l'offense. C'est ce que j'essaye de t'expliquer. Cela te fera ressentir de l'offense. Oui? Et à ton premier stade, ta réaction sera de simplement te retirer. C'est un réflexe normal. Si quelque chose te frappe et que tu retires simplement ta main, c'est un réflexe. Et donc tu devrais faire attention, parce que si cette Église est ici par la grâce de Dieu, dans 10 ans, 15 ans à partir de maintenant, tu vois, où seras-tu? Te serais-tu retiré? Il y aura au moins 15 ans, 15 choses différentes qui peuvent te pousser à te retirer dans les 15 prochaines années. Si tu es toujours là, compte les années et tu peux compter les problèmes qui te feront même, pas même que quelqu'un te fasse quelque chose. Mais ce que tu t'attendais à ce qu'il fasse, il ne l'a pas fait. Je pensais que quand cela s'est produit, tu aurais fait ça. Je pensais que ceci et cela. Je me souviens quand c'était ton. Ils ont dit que j'ai fait ceci et cela. Je pensais ceci et cela. Salut! Tellement d'attentes. Tellement d'attentes. Hier, il y a eu 5 mariages ici et 3 cérémonies de baptême. Je voulais être à chacune des cérémonies de baptême et à chacun des mariages, mais je n'ai pas pu venir. Et je ne peux pas dire au micro la raison pour laquelle je n'ai pas pu venir. Je ne peux pas dire au micro la raison pour laquelle je n'ai pas pu venir. Donc avant que tu réalises que je t'ai offensé, dis, nous sommes dans la chapelle. Désolé pour la gauche. Et aussi vraiment désolé pour la droite, parce que les gauchers se plaignent souvent de cette chose. Désolé pour la gauche et la droite. À tous ceux qui sont en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue. Je vois plus de 1500 personnes nous rejoindre. Oh, applaudissez-les. Applaudissez ceux qui sont en ligne. Oh oui, si tu as besoin de savoir quelque chose, n'hésite pas à demander à ton voisin. As-tu déjà retiré avant? Que disent-ils? Hein? Oui? Éphésiens chapitre 4, verset 14, verset 15. Je parle de retrait. Retrait, pas bien. Oh, tu t'es vraiment déplacé un peu plus à l'arrière. Tu t'es déplacé à l'arrière? Vous savez, il y a des années, j'avais un pasteur qui était très respecté dans notre communauté.
Et un jour mémorable, il est venu à notre église pour une occasion spéciale. Je l'ai appelé après l'église. J'ai dit, viens, il est venu. J'ai dit, tu sais, en tant que pasteur, tu dois arriver à l'heure à ce moment-là. Et il doit être ici à cette heure-là. Et pour cela, il a dit, vraiment, merci beaucoup. D'accord, c'est juste la fin. Regarde, il a un peu bougé. Il s'asseyait ici, un peu plus longtemps. Il s'est déplacé à l'arrière. Ouais. Et depuis l'arrière, il est sorti de l'église. Ton test se rapprochait de la porte. Juste pour te dire qu'il devrait y avoir une différence entre un pasteur et un membre ordinaire. Tu es appelé pasteur. Est-ce pour rien que tu es devenu pasteur? Est-ce pour rien que tu portes le titre de pasteur? Les gens te voient comme un modèle. Si le pasteur pleure, il vient après le service ou en retard. Que feront aussi les membres de l'Église? On ne peut rien te dire. On ne peut pas te corriger. On ne peut parler de rien. Deuxième Timothée chapitre 3. Avant que tu n'entres dans celui-ci, 2 Timothée 3, 16. Qu'est-ce que ça dit? Il a dit, toute l'écriture est donnée pour la doctrine. Ensuite, le reste est pour réprimander. La réprimande, c'est pour blâmer. La correction, c'est pour blâmer. L'instruction, c'est pour blâmer. Tout est pour blâmer. « 75% de la parole de Dieu nous réprimande et nous guide sur quoi faire. Tu ne peux pas me dire quoi faire, tu ne peux pas venir ici. Je viens d'arriver à une église. Venir à l'église ne signifie pas ça. Sais-tu quel âge j'ai? Sais-tu quand je suis né, le sais-tu? Désolé pour la gauche, je suis désolé pour la droite. Éphésiens chapitre 4, verset 15 de la Bible. Ne te retire pas. Ne te retire pas. Ne te retire pas. Se retirer est une erreur. Mais dire la vérité avec amour, ça, c'est le meilleur moyen de sauver votre mariage. Tu dois dire 3 mots. Parler, mais c'est la première étape. Ne pas parler. Tu sais, un jour, une sœur, s'il te plaît, si tu te tiens debout, tu restes debout longtemps. Un jour, une sœur a préparé un ragoût pour son mari. Tu vois, sais-tu quel type de ragoût c'était? Un ragoût d'oignon. Un ragoût d'oignon, oui. C'est un type de sans tomate, ragoût d'oignon, oui, ragoût d'oignon. Ragoût d'oignon. Tu vois, il a rencontré certainement, il a fait vraiment le ragoût. L'homme l'a mangé vraiment. Puis un jour, il a dit à quelqu'un qu'il n'aimait pas les oignons. Stewart, la fille était surprise. Donc, tout ce temps, tu as mangé les oignons aussi sans rien dire. C'est pourquoi le premier est de parler. Ne reste pas silencieux. Le silence t'a rendu renfermé et tu l'es. Ton attitude est drôle. Ensuite, numéro 2, tu dis la vérité. Tu ne le fais pas. Tu ne mens pas. Tu dis la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Tu comprends? Tu ne mens pas. Tu ne peux rien construire sur des mensonges. Quand j'ai découvert que tu mentais, tu as enlevé la fondation. On ne peut même plus marcher. Tu dois certainement dire la vérité. Tu ne dis pas aux gens qu'ils ont vraiment l'air bien quand ce n'est absolument pas le cas. Sincèrement, en toute honnêteté, en réalité. Parce que toi, tu veux la paix. Toi, tu es tellement... Ça a l'air bien. Tu veux la paix?
Tu t'installes confortablement dans un endroit paisible, puis tu procèdes à une vérification minutieuse de la paix environnante, en t'assurant que tout est en ordre et harmonieux. Alors toi, tu dis la vérité, euh, tu racontes des mensonges, tu as l'air bien, tu es le frère le plus beau du monde, tu es la plus belle. Pendant ce temps, la personne que tu trouves la plus belle, c'est sa sœur. Pas elle, pas elle, c'est sa sœur que tu trouves la plus belle. En réalité, tous les mensonges, d'une manière ou d'une autre, finissent par révéler la vérité. Un jour, un frère a appelé son ami au téléphone. Bonjour, comment ça va? Oh, ouais, les choses fonctionnent. Donc, ouais, les choses fonctionnent. Puis il parlait au gars, il a dit, peux-tu les voir? Peux-tu les voir? Parce qu'il demandait s'il pouvait voir certaines personnes qu'il aimait, comme sa copine ou peu importe. Peux-tu les voir? Il ne pouvait pas les voir. Alors, il a réalisé que le gaz était assis. Oh ouais, je peux voir ça. Elle est tellement belle, elle porte une robe verte avec un rouge. J'ai commencé à décrire une imagination. Elle a l'air tellement capable. Et l'homme écoutait. Vraiment? Il a dit oui. Et qui d'autre est-ce? C'est papa. Il a dit oh ouais, oh ouais. Et il mentait juste à l'homme. Il donnait juste de l'imagination au gars. Et quand il a réalisé les gars, il a dit, l'homme a dit merci. Merci monsieur. Je te rappellerai, tu as certainement appris à mentir, à décrire ce qui n'est pas là, sans aucun doute, en effet. Un autre frère a appelé son père. Son père a dit qu'il appelait son père papa. Laisse-moi te rappeler. Je suis à la bibliothèque. Je te rappellerai. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler maintenant. Je suis à la bibliothèque. Il était dans un autre pays. Il n'était pas dans la langue. Éphésiens 4, 15. Regarde ça. Mais parler numéro 1, parler numéro 2, c'est quoi? Dis la vérité. Et puis numéro 3, dis la vérité avec amour. Même si tu dis la vérité, tu dois certainement avoir une manière de le dire. Si tu as l'air peut-être moche à cause de ce que tu portes, tu ne peux pas venir dire que tu es moche aujourd'hui. Tu dois dire, que diras-tu? Cette robe n'est pas la meilleure de toutes celles que tu as. Et je n'aime pas quand tu portes cette robe le dimanche. Si tu peux la changer, il y a des robes plus jolies. Je préfère une autre robe. Ne porte pas cette robe quand je suis là. Tu es moche aujourd'hui. Tu es moche. Ah, est-ce ta langue d'un lézard ou quoi? Un frère, lui, il avait une femme qui avait l'habitude de dire la vérité avec méchanceté. Oui, c'est une façon de parler. Donc après quelques années, il a divorcé d'elle et il se souvenait toujours des choses qu'elle avait l'habitude de dire. Un jour, il disait, hé, celle-là, elle avait l'habitude de me dire, homme des bois. Elle disait, t'es un homme des bois. Il a dit, pourquoi est-elle ainsi? Aujourd'hui, je suis homme des bois. Elle avait l'habitude de dire, porte homme des bois, ceci, cela. Eh, dire la vérité avec méchanceté, c'est un forestier. C'est comme ça qu'on le dit. Je lui ai donné de la salade. Et puis, il était tellement content, il demandait ça. L'homme des bois en demande plus. Oh, waouh! Quand elle a été virée. Quand tu es viré, c'est là que tu vois qui est un homme des bois. D'accord, d'accord.
Ce n'est pas le verset que nous regardons. Retourne en arrière, Éphésiens 4,15. Dire la vérité avec amour peut grandir. Les relations grandissent quand tu parles et quand tu dis la vérité. Mais quand tu mens ou que tu ne parles pas, la relation entre nous ne grandit pas. Nous devons nous dire la vérité les uns aux autres. Et notre relation ne met pas la vérité dans la vérité avec grâce. La Bible dit que Jésus est venu avec grâce, vérité et grâce, pas juste la pure vérité. La pure vérité est un peu difficile. Belle avec grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus, pas juste la vérité. Tu as besoin de vérité avec grâce. Verset suivant, Éphésiens 4. S'il vous plaît, puisse grandir. Combien veulent que leur relation grandisse? Combien veulent que leur relation grandisse? Veux-tu que ta relation grandisse? Tu dois dire la vérité. Parle toujours la vérité avec amour. Allô? Allô? Verset 15. Bonjour. Oui. Tu peux grandir en lui en toutes choses. Maintenant, le verset 16 est le verset que nous cherchons réellement. De qui? Le corps. C'est pourquoi tu ne te retires pas. Tout le corps bien ajusté ensemble. Tu vois, la proximité vient de Dieu. Dieu, merci. Nous devons être proches. Dans notre église, nous sommes proches. Nous le sommes. Nous sommes proches. Les gens sont jaloux de nous parce que nous sommes proches. Oui. Donc, nous devons étendre cette proximité à mesure que de nouvelles personnes nous rejoignent, afin que nous soyons de plus en plus proches les uns des autres. C'est pourquoi tu dois profiter des chaînes YouTube, des livres, des enseignements et de tout ce qui est disponible. Les chansons, cela nous rend également proches. Regarde le verset. Il est dit de qui le corps bien ajusté ensemble. C'est comme si nous étions unis. Nous sommes liés. Nous sommes proches, nous sommes compactés. Regarde le mot est compacté. Compactés, pas seulement ensemble, mais nous sommes compacts. Je ne peux pas m'éloigner de toi. Tu ne peux pas facilement t'éloigner de moi. Nous sommes compactés. Par quoi? Qu'est-ce qui nous rend compacts? Par quoi? Chaque articulation fournit. Tu vois, si tu te retires de moi, mon articulation ne te fournira plus ce dont tu as besoin pour t'aider. Parce que tu t'es retiré, c'est pourquoi on se retire. Satan veut nous séparer et nous diviser. Quand nous sommes séparés, ce que je suis censé fournir, l'articulation est censée le fournir, ça ne le fera pas. Tu n'obtiendras pas tes fournitures. Regarde, si tu es dans le corps, tu prends une partie et tu la déconnectes. Tu sais, c'est pourquoi ils le sont. Ils sont tellement préoccupés par l'approvisionnement en sang d'un endroit. À la jambe, au bras, à la jambe. Si tu bloques cet approvisionnement en sang vers un endroit, cet endroit mourra. Mourir. Donc, si tu bloques les approvisionnements qui arrivent, tu peux être un orteil, mais tu ne peux pas vivre sans le cœur et les vaisseaux sanguins et tout le corps. Tu as besoin de moi et j'ai aussi besoin de toi. Même si tu es un cœur, tu as besoin des jambes pour marcher jusqu'au restaurant, pour aller acheter, prendre de la nourriture. Et tu as besoin de ta bouche pour manger la nourriture et de l'estomac pour digérer la nourriture, pour la transformer en quelque chose qui peut être absorbé dans le sang qui ira au cœur. Donc simplement se retirer et se séparer calmement. Tu comprends bien? Ça change certainement encore la nature de tout. Un espace est une très grande chose. Ne permets pas qu'il y ait un espace qui ne devrait pas être là. Un espace est une grande chose. Ça s'appelle, en hébreu, ça s'appelle le firmament. C'est le deuxième jour, la création. Regarde le deuxième jour. Genèse, c'est une grande chose d'avoir un espace. Il a dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et les eaux. Et le mot firmament, et en fait, le firmament a séparé les eaux des eaux. En réalité, c'est juste le... Et la seule chose qui a été créée le deuxième jour était un espace. Regarde ça. Et Dieu fit le firmament et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament et sous le firmament
des eaux qui étaient au-dessus du firmament. Et il en fut ainsi. Verset 8. Et Dieu appela le firmament ciel. C'était tout. C'est un espace. Vérifie la chance. Et le soir et le matin furent le deuxième jour. Comme l'espace entre les eaux est tout, ce qui a été créé le deuxième jour. C'est la seule chose qui s'est passée le deuxième jour. Donc quand il y a un écart entre nous, c'est une très grande chose qui s'est produite. Quand tu te retires d'une certaine manière, une très grande chose s'est produite. Regarde la diversion de l'Église. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a créé l'espace, le vaste espace entre les eaux, et il a séparé l'eau sous l'espace de l'eau, au-dessus de l'espace. Et Dieu appela le vaste espace ciel. Il appela le vaste espace ciel. Regarde ça. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. Juste un espace pour le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est seulement l'espace. Je veux dire, les gens ne savent pas. La création n'est qu'un espace. Qu'est-ce que le deuxième jour? La création. Un espace est une grande chose. Ne laisse pas trop d'espace. Là où Dieu a prévu que nous soyons plus proches, l'espace ne t'aide pas. Je te le dis, ton retrait ne t'aide pas. C'est en fait vraiment un vrai signe de ta blessure. Tu vois, quand tu n'es pas blessé, tu aurais sauté partout et tu te serais laissé porter. Ta tête te fait reculer. Ouais, et créer un espace qui n'est pas aussi... Je veux dire, tu vois, les gens pensent que Dieu a créé l'animal. Dieu l'a fait. Regarde, le deuxième jour est l'espace. Seulement l'espace. Donc, la Bible dit que chaque articulation fournit, ton berger fournit, ton leader de Bazinta fournit, ton ami fournit, ton pasteur fournit, tout le monde fournit. Donc, quand tu crées un espace, tu crées un espace entre l'eau et l'eau, c'est autant qu'un septième de la création. Oh, c'est énorme! Même l'homme, nous sommes le sixième jour. Nous sommes le sixième jour. Toi et moi sommes le sixième jour. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes créés avec les animaux. Le sixième jour, création animale, nous l'avons partagé avec animaux. Mais l'espace était seul. C'est une grande chose d'avoir un espace. Donc Satan s'occupe de créer des espaces là où il ne devrait pas y en avoir. C'est sérieux. Tu sais, il y a des gens qui viennent et disent « Oh, ce type est mon ami. Ce type, c'est mon ami. Tu sais, ce type est mon ami. » Parfois, je les regarde. Je dis vraiment, vous voyez, vous les gens, il y a des niveaux d'être ensemble. Certains d'entre vous ont un firmament entre vous et votre ami. Et ton ami appelle, il t'appelle ton ami. Il y a d'autres amitiés sans firmament. Tu as un firmament entre toi et ce pote. Il ne sait même rien de toi et vous vous appelez amis. C'est pourquoi tu vois des gens, tu rencontres quelqu'un à l'église ou tu rencontres quelqu'un d'autre. Alors je vais t'épouser dans 2 semaines et il y a un grand firmament et tu vas te marier. Retour à Éphésiens 4, 16. Pour qui tout le corps, bien ajusté et uni, parce que chaque articulation fournit ou chaque partie fournit en effet de manière très précise et harmonieuse, selon le travail efficace à la mesure de chaque partie, fait l'augmentation du corps en diversion. Peut-être que celui-ci est trop compliqué. De tout le corps, uni et maintenu ensemble par chaque ligament de soutien. Il grandit et se construit dans l'amour à mesure que chaque partie fait son travail. Alors, quand tu fais un firmament entre cette partie et cette partie, comment ça peut fonctionner? Hébreux, chapitre 10, verset 23. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Je te parle de te retirer. Infraction de niveau 1. Dis à ton voisin, es-tu au stade 1, niveau 1? Dieu nous en préserve.
Pour commencer, faisons ensemble un americano délicieux et savoureux. Retenons fermement la confession de notre espérance sans fléchir, car celui qui a promis est fidèle et digne de confiance. Faisons quoi? Attendez! Tiens bon. Tiens bon. Un jour, des gens sont montés dans un avion. Je ne veux pas mentionner le pays. Le pays commence par une des lettres de l'alphabet. Alors le passager a appelé. Excusez-moi, monsieur, je cherche la ceinture de sécurité. Vous savez, chercher la ceinture de sécurité. Pas de ceinture de sécurité ici. Tiens bon. Tiens bon, allez. Tiens bon. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Tiens juste bon. Quoi? Encore la ceinture de sécurité. Tiens juste bon. Remets l'écriture. Tenons bon. Dis à ton voisin. Tiens bon. Prends ton téléphone et tape. Tiens bon. Tiens bon. Je tiens bon. Je te tiens bien fort. Oui. Je ne vais pas être offensé. Je ne vais pas me retirer. Te souviens-tu de cette écriture? Mon bien-aimé s'était retiré. Combien veulent certainement épouser une bien-aimée qui se retire? Oh, non. Tiens bon, s'il te plaît. Sans faiblir, car il est fidèle à sa promesse. Verset 24. Et considérons-nous les uns les autres pour nous inciter à apprendre à faire de bonnes œuvres. Alors, si tu ne m'as pas, comment puis-je te stimuler? Si tu te coupes de moi, comment puis-je te stimuler? Comment puis-je te pousser et te faire de bonnes œuvres et de l'amour si je ne suis pas dans ta vie? Comment pourrais-je te stimuler? Tu as besoin d'être stimulé. Si tu te retires de moi, comment? Considérons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Maintenant, regardons le verset 25. Il est important de ne pas abandonner notre assemblée, car elle est cruciale pour notre unité. Nous ne devrions pas créer de firmament. Nous ne devrions pas créer de firmament. Au contraire, nous devrions nous rassembler. Regardez un beau verset. C'est un verset que tous les chrétiens doivent connaître. Hébreux 10, 25. Ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de certains d'entre vous. Si un bus ne vient pas te chercher, tu ne viendras pas à l'église. Si un bus ne vient pas te chercher, tu n'iras pas à l'église. Mais tu sais comment te rendre chez ta copine ou ton copain. Tu sais comment faire quand aucun bus ne vient. Et dites toutes les copines à Dan, toutes les copines, petite amie dansante, toutes les copines, allons-y. Nous allons à East Lagoon. Non, tu sais comment te débrouiller. Honte à toi qu'un bus doive venir te chercher. Honte à toi qu'un bus doive venir te chercher avant que tu viennes à l'église. Ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume de certains, mais s'exhorter les uns les autres d'autant plus. D'autant plus que vous voyez le jour approcher, cela signifie que nous devons aller à la communion, encore plus à mesure que le jour approche. C'est à ce moment-là qu'il doit y avoir plus de réunions, plus de communion et plus d'assemblées de nous-mêmes, pas plus de retrait. Comment te retires-tu à un tel moment? Comment te retires-tu à un tel moment? Es-tu sérieux? J'ai dit, es-tu sérieux? Demande à ton voisin. Alors Charlie, toi, si le bus ne vient pas, tu ne vas pas. Tu ne vas pas.
Oh oui. Amen. Lis ta Bible, prie chaque jour, chaque matin, chaque midi et chaque soir. Témoignage et communion. Ce sont les 4 piliers sur lesquels repose une vie chrétienne. Tu lis ta Bible tous les jours, tu pries seul chaque jour, tu témoignes aux autres. À propos de Jésus. Et numéro 4, tu communies avec d'autres croyants. Ce sont par exemple les 4 piliers sur lesquels le chrétien, une vie chrétienne est basée. Chrétien, vous voyez, si vous écoutez, lisez le livre Chrétien fort. Les chrétiens ne vont pas en boîte de nuit comme les chrétiens nés de nouveau. Nous n'allons pas en boîte de nuit. Écoute, laisse-moi descendre. Les chrétiens n'assistent pas à certains programmes. Le christianisme tel que je le connais, les chrétiens n'écoutent pas de musique d'un croyant. Le christianisme tel que je le connais, c'est numéro 1, lis ta Bible tous les jours. Numéro 2, prie chaque jour. Numéro 3, tu témoignes aux gens chaque jour. Et numéro 4, tu communies. Ces 4-là, écris-les. Les 4 piliers de ma vie chrétienne. Les 4 piliers de ma vie chrétienne. 4 piliers. Et chacun d'eux a les Écritures en tant que fondement. C'est ce que je sais. Quand je suis né de nouveau, ce n'était pas que je n'appartenais pas à une église orthodoxe. J'ai été baptisé, j'ai été confirmé, mais le christianisme né de nouveau tel que je suis venu à le pratiquer, ce sont les nouvelles choses qui sont entrées dans ma vie. Lire la Bible, prier, témoigner, tendre la main et ensuite communier ou se rassembler ensemble. Et l'assembler ensemble, c'était Hébreux 10, 25. Mets-le là, version américaine. NIV. Ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de certains, mais s'encourager mutuellement d'autant plus. Alors que vous voyez le jour approcher, ce n'est pas moins. Alors maintenant, nous sommes dans convoité, flux, distance. Nous n'y allons pas, nous sommes en ligne. On fait ça en ligne, tout en ligne, peu importe. Non, non, non. Alors que nous approchons de la fin, les activités en ligne deviennent nombreuses. Nous devons nous rassembler davantage. Vous ne pouvez pas rester à la maison, nous sommes juste en ligne. Eh bien, si vous pouvez suivre en ligne, mais vous devez, tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi pour pouvoir te presser, te tenir et savoir que je t'ai touché. Vous devez venir dans une vraie église où il y a de vraies offenses, où vous pouvez être blessé. Oui, vous devez venir dans une église réelle. Des êtres humains normaux sont ici. Certains d'entre vous ne peuvent se marier car vous n'avez jamais eu de colocataire. Vous n'êtes jamais allé en internat. Vous n'avez jamais eu de colocataire. Vous n'avez jamais vécu avec d'autres. Vous n'avez jamais partagé avec des gens normaux. Tu n'es pas normal. Tu n'es en fait pas normal. Vous n'avez pas eu d'interaction normale. C'est pour ça que tu es drôle. Tu es allé à l'école de jour. Ils ont jeté dehors. Oui. Jamais eu de colocataire avant de sortir quand tu rentres. Le frigo est vide ou pas de frigo. Dire que toute la nourriture est partie, quand ils demandent où c'est, on est 2 dans la pièce. Je ne sais pas où est la nourriture. Quels sont les 4 piliers de ta vie chrétienne? Chaque jour, prie chaque jour, témoigne chaque jour, partage chaque jour. Ce sont 4 choses. Peut-être que tu ne l'as pas appris.
Vous voyez, les chrétiens aujourd'hui, ils font toutes sortes de choses. Toi, tu te demandes si c'est un laïc, peu importe. Est-ce un incroyant? Les jours laïcs, on ne peut même pas dire ce que tu es. Je te dis, c'est la vie chrétienne telle que nous la connaissons. Oui, et nous avons un bien-aimé, pas de petites amies, avoir un bien-aimé. Tu seras en relation avec elle et un jour tu lui proposes d'épouser la personne. C'est tout. Voilà ce que nous avons ici. Dis à ton voisin, désolé pour la gauche et la droite. Mais es-tu ainsi? Vis-tu ainsi? Désolé? Oh, oui. Te retires-tu? Est-ce que tu t'approches? Tiens ton voisin à côté et dis, regarde frère, je veux être proche de toi. Je veux être proche. Certains d'entre vous ont trouvé une sœur que vous attendiez d'entendre. Ils ont dit de dire à la personne, je veux être proche de toi. D'accord. Levez-vous tout le monde. Acte chapitre 2, verset 41. Sommes-nous debout? Alors ceux qui ont entendu la parole et qui étaient heureux avec une joie sincère et profonde ont été baptisés, exactement 3000 âmes. Et ils ont continué avec une persévérance constante et inébranlable, n'est-ce pas? Ils ont continué avec persévérance dans l'enseignement approfondi de la doctrine des apôtres, la communion fraternelle qui renforçait leur communauté, la fraction du pain, symbole de leur unité, et les prières ferventes et régulières. Nous sommes contents de cela. Les parties de la fraction du pain. Deuxième. Maintenant, tout le monde dit, en fait, je continue vraiment et sincèrement dans la communion fraternelle. Maintenant, ce mot communion, ça veut dire, ça vient du mot koinonia. Tu sais ce que signifie le mot koinonia? Tu sais ce que signifie le mot koinonia? Tu veux savoir? Koinonia, communion fraternelle. D'accord? Maintenant, quand nous disons la grâce, que disons-nous? Disons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu. La communion, la fraternité, la contribution, la participation. C'est koinonia. Ces quatre mots, la communion, la fraternité, la contribution, la participation. Ça, c'est ça, koinonia. Donc, quand tu dis « je continue à avoir koinonia », ça veut dire que j'ai la communion fraternelle, la contribution, la participation. Et quelle communion? Je communie avec toi, je participe à ta vie, je contribue à ta vie, tu contribues à ma vie. C'est ça, koinonia. Alors, ils continuaient ensemble. Dans Acte 2, ils continuaient dans la doctrine des apôtres et la koinonia. Les gens contribuaient à la vie des autres. Les gens fraternisaient. Ne reste pas seul. Je te dis que ta mère et ton père ne seront jamais suffisants. La plupart d'entre nous, nos parents ne sont pas là. Combien d'entre vous ont réalisé que souvent vos parents n'étaient pas là? Regarde, être père et mère. Hein. D'autres personnes doivent t'aider. L'autre jour, un de mes enfants me disait que ce n'était pas toi qui nous avais appris à manger avec des couverts. Et j'étais choqué. J'ai dit, es-tu sûr? Il dit que c'est notre grand-mère qui nous a appris. Tu ne nous as pas appris. J'ai dit, quelqu'un doit être fou. Es-tu sûr? D'autres doivent t'aider. D'autres doivent t'aider. Ma mère a appris beaucoup de choses à mes enfants que je ne leur ai pas enseignées. Et je me souviens quand
ma dernière fille grandissait. J'ai réalisé que ma mère ne lui avait pas appris certaines choses qu'elle avait enseignées aux autres plus grands, plus âgés, parce qu'elle était en retard. Alors j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, tu dois prendre celle-ci et lui enseigner aussi ces mêmes choses. Oui, il y a un fossé, un firmament, un espace s'était créé. Ne laisse pas l'espace se créer. Ne te retire pas. Ne te retire pas. Continuez. Dans les 4 choses, les 4 piliers de la koinonia, le numéro 1, c'est quoi? Communion. Numéro 2, la fraternité, la contribution et la participation. Dis à ton voisin, je veux participer. Dans ta vie, dans tes affaires, je veux participer. Je veux participer. Et je dirais à une autre personne, je veux contribuer. Je veux contribuer ou j'ai besoin de ta contribution. Dans ma vie, j'ai besoin de ta fraternité. Dans ma vie, j'ai besoin de ta fraternité. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu ne peux pas y arriver sans moi. Tu ne peux pas y arriver sans moi. M. Tu ne peux pas y arriver sans moi. Tu ne peux pas y arriver sans moi. Ne permets pas un firmament, certainement. Écoute, l'art d'être proche, combien veulent être plus proches quand la Bible dit compact? Oh! Tu sais, hier, j'étais sur le site quelque part, et puis ils m'ont dit qu'ils avaient apporté un compacteur. Alors, je suis allé voir le compacteur, et il y a une chenille avec une roue. Lord. Et un jour, un frère me disait qu'il se tenait là où quelqu'un se tenait à côté, et malheureusement, le compacteur est passé accidentellement sur la personne par erreur. Oui, vraiment. Et la personne était totalement plate comme une feuille de papier, comme vous pouvez l'imaginer. Tu dois être prudent quand tu es près de tout ça, tout plat. Il est devenu plat dessus. Il l'a juste écrasé comme ça. Oh oui, ça c'est vraiment du compactage incroyable. Vraiment. Nous pressent ensemble. Pas d'espace du tout. Y a-t-il quelqu'un ici qui ressent un espace entre vous et quelqu'un d'autre? Levez la main si vous voyez qu'un espace est apparu. Et, mon cher, tu t'es retiré? Plus d'espace. Combien peuvent venir à l'église sans qu'un bus vienne vous chercher? Ah, demande à ton voisin. Alors tu es en bataille maintenant et tu ne viendras pas à l'église? Non, 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 non. Tu n'es pas mature? Quels sont les 4 piliers de la vie chrétienne? Une vie chrétienne. Le numéro 1, c'est quoi? Lis ta Bible tous les jours, prie tous les jours, témoigne tous les jours, participe à la communion tous les jours. Et qu'est-ce que la communion? Koinonia. Quels sont les 4 piliers de la koinonia? Contribution. Encore une fois, prêt, partez. Communion, fraternité, contribution et participation. Comme valeur essentielle, lorsque vous vous mariez et que les cloches de votre mariage sont annoncées de la même manière que vous avez coïncidé avec d'autres, ça se reflète dans les cloches du mariage. Il y a des gens, ils ne savent pas quand c'est le temps du mariage. Certaines personnes doivent crier de force pour vous encourager. Tu n'es dans rien. Lève ta main droite. Comme on dit, je rejoins quelque chose.
Je vais contribuer. Je fais certainement partie de l'Église en Jésus. Nomme un membre, un bus. Tu te souviens? Un membre, un bus. Waouh! Je veux dire quelque chose. Si tu es dans une église, tu ne devrais jamais avoir du mal à trouver un bien-aimé parce que ton type est dans l'église. Ton type est là. Je te dis, même si c'est un deuxième mariage ou un troisième mariage, ton type est ici. Le type qui est très bon pour un deuxième mariage et un troisième mariage. Si tu aimes ton type, mes évêques disent que si tu veux, ton type est ici. Trouve la sœur la plus proche et dis « Hé sœur, ton type est dans la maison aujourd'hui. » D'accord? Ton type est dans l'église? Ton type est dans l'église? Maintenant, dis-le à une autre sœur. Je veux participer pour t'aider à trouver un bien-aimé. Je veux participer, participation et contribution. Le serviteur de Dieu permet la participation dans ta vie. Abigail est aussi sous pression ici. Ton type est dans l'église. Au nom de Jésus, s'il vous plaît, levez les mains. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider à ne jamais te retirer. Ne permets jamais un firmament, un espace et un écart qui ne devraient pas être là. Ne le permets pas. Ceux qui se sont retirés à l'arrière, à l'extérieur, n'importe où. Que le Seigneur lui-même, bien-aimé, te guérisse pleinement de ton offense et te place sûrement à l'endroit que Dieu, dans sa grande sagesse, a prévu pour toi. Père, nous te remercions. Jamais nous ne permettrons un espace ou une place pour l'ennemi dans nos vies. Nous levons nos mains et nous prions pour les 4 piliers importants et précieux que tu nous as donnés. Ces piliers sont la communion avec nos frères et sœurs, prier chaque jour avec attention et dévouement, lire la Bible pour comprendre et grandir et témoigner chaque jour de notre foi et de notre engagement, qu'il soit établi dans nos vies. Nous te rendons grâce et louange avec gratitude. Au nom puissant de Jésus. Alors que chaque tête est inclinée et chaque œil fermé, si vous êtes ici et que vous voulez donner votre vie à Jésus, laisse-moi prier avec toi maintenant. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Je veux dire, pasteur, priez avec moi. Je veux que Jésus sauve ma vie, mon âme. Si vous êtes ici comme ça, levez votre main droite comme ceci. Pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vois quelques mains levées. Si vous avez levé la main et que vous voulez donner votre vie à Dieu, levez-la bien haut et venez vers moi, là où je me tiens. Venez à moi d'où que vous soyez. Levez votre main comme ceci et fermez vos. Je veux que vous priez. Beaucoup de gens disent être chrétiens, mais ne le sont pas. Je veux prier avec vous aujourd'hui. Et tout le monde, levez la main avec moi. Dites cette prière avec moi. Si vous voulez les rejoindre, vous devez courir et les rejoindre tout de suite. Dites avec moi, Jésus. Je ne vous entends pas. Dites, Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne complètement et sans réserve ma vie. Je te donne mon cœur. C'est pourquoi je suis vraiment venu en avant pour m'humilier sincèrement et te donner profondément mon cœur. S'il te plaît, lave mes péchés avec le sang précieux de Jésus. Fais de moi une nouvelle personne alors que je te sers. Merci Seigneur. Je te remercie infiniment, Jésus, de tout mon cœur pour m'avoir sauvé aujourd'hui. Je te prie, écris mon nom dans le livre de vie éternelle. Je te donne entièrement mon âme. Je te donne aussi mon cœur.
à toi, Jésus-Christ. Merci infiniment, Seigneur, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, notre pasteur ici a un panneau qui dit « Suivez-moi, suivez-moi ». Je veux que tu la suives simplement. Elle va vous amener à un bon cadeau. Revenez et rejoignez-nous. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre Sainte Communion. Levez le pain. Père, nous te remercions pour la bénédiction de la Sainte Communion. Quand nous mangeons de ce pain, buvons de cette coupe, que les bénédictions de Jésus-Christ viennent nous bénir. Que ces bénédictions viennent sur nous. Le corps très sacré de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, maintenant le sang. Combien d'entre vous ont fait des erreurs dans vos relations? Que le sang de Jésus parle pour nous. Purifie-nous. Que le sang parle de meilleures choses. Le sang de Jésus-Christ. Maintenant, levez les mains pour la bénédiction. Que le Seigneur vous multiplie abondamment et vous bénisse. Que le Seigneur vous augmente bienveillamment et vous favorise. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde et infinie sagesse, vous oigne et vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre cœur. Que les bénédictions du Christ pour lesquelles Jésus est venu dans ce monde soient votre part. À partir de cette semaine, puissiez-vous ressentir et éprouver la proximité de la présence de Jésus-Christ dans votre vie dès maintenant et constamment chaque jour. Père, merci pour la bénédiction pour tes enfants. Que ton visage soit levé et brille sur nous. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous pour nos péchés, nos offenses et nos manquements. Au nom de Jésus, je prie. Et tout le monde a dit Amen. Écoutez. Combien d'entre vous ont quelqu'un qui a fait quelque chose contre vous et que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas facilement dire Seigneur, pardonne-leur, mais plutôt vous voulez que Dieu les punisse? Levez la main. Si vous voulez que Dieu punisse certaines personnes, levez la main. Je veux vous aider. Amen. Choisissez-en à chacun. Peut-être même. Il y a beaucoup de gens comme ça. Certains d'entre vous ont beaucoup de gens que vous voulez que Dieu punisse. Choisissez l'Ouest. Avez-vous un mot en tête? Levez la main. Je veux que vous priez. Seigneur, je l'ai donné à la personne. Ne jugez plus la personne. Ne jugez plus la personne. Que la personne soit pardonnée. Pardonne-moi aussi. Je pardonne aussi à la personne. Maintenant, Dieu veut apporter une bénédiction dans votre vie. Levez la main et priez. Seigneur, ne fais rien à la personne. Ne laisse aucune malédiction, aucun jugement atteindre la personne. Seigneur, j'ai pardonné à la personne. Que la personne aille bien. Je l'ai aussi laissé partir. Seigneur, toi aussi, Seigneur, ne blessez pas la personne. Ne jugez pas la personne. Ne fais rien. C'est tout ce que je demande. Miséricorde, aime pour cette personne. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie alors que nous levons nos mains pour que, Seigneur, quand nous prions, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Pardonne-leur comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Que cette écriture soit accomplie parce que nous avons la capacité de libérer et de pardonner. Merci pour un pardon spécial que nous avons pratiqué spécialement aujourd'hui, en ce moment.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec respect. Amen. As-tu bien pu pardonner à la personne? As-tu dit à Dieu qu'il devrait oublier le problème? Il ne devrait plus punir la personne, il ne devrait même rien lui faire. Il devrait laisser tomber le problème. Et toi aussi, tu as laissé tomber le problème. As-tu fait ça? Alors Dieu t'a aussi certainement pardonné pour absolument toutes les choses que tu as bien sûr faites au nom de Jésus-Christ. Que cette bénédiction soit sur ta vie au nom de Jésus. Combien d'entre vous s'en rendent compte? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Oui, c'est bon, tu sais. Sais-tu ce que la perte de Dieu implique? Dieu, mais pour toi, de ton côté, Charlie, si quelqu'un souhaite quelque chose de mauvais, imagine si cette chose t'arrivait. C'est bon. Dieu veut que tu le fasses de ton point de vue. Si la personne a enfreint des lois universelles qui sont au ciel, de cette façon, tu n'as rien à te reprocher. J'ai dit que la personne va bien. De ton côté, Seigneur, quiconque tu pardonnes les péchés, je leur pardonne. Laisse-les partir. Je vais bien. Rien de mauvais ne devrait leur arriver. Ils devraient tous être pardonnés au nom de Jésus. Combien ressentent une bénédiction magnifique? Vous pouvez vous asseoir.